Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un cas client que j'ai eu dernièrement. Ce dernier voulait en effet automatiser ses posts sur les réseaux sociaux et mon objectif aujourd'hui c'est de vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé cette mission et de vous donner des conseils si vous êtes intéressé pour automatiser votre partie marketing ou votre partie réseaux sociaux ou bien justement si vous construisez des automatisations parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte avant de construire ce genre de process. D'ailleurs, si t'aimes bien ce genre de format dans lequel je présente des cas concrets de clients, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et à laisser un petit like. Et sur ce, on est parti. Alors du coup, un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui souhaitait automatiser sa partie marketing. Plus précisément, il souhaitait automatiser sa création de carousel, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Donc déjà, première chose avant de prendre le besoin, de mon côté, je me suis renseigné précisément sur ses habitudes de travail. Le but est de comprendre le process qu'il avait actuellement. Comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente, quand vous avez un besoin d'automatiser, il faut d'abord comprendre précisément le process actuel pour bien pouvoir le représenter ensuite avec une automatisation, avec un process. Donc pour bien comprendre le projet que me demandait mon client, je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez mieux les enjeux. Donc mon client souhaitait automatiser ses posts sur les réseaux sociaux. Ce dernier faisait actuellement 2 posts de carrousel par semaine. L'objectif est de créer un process qui permet de récupérer du contenu pour pouvoir ensuite faire ces 2 posts carrousel par semaine. Donc pour ça, il voulait se baser sur 3 sources. La première, c'est une source d'enrichissement manuel. Donc il voulait pouvoir apporter manuellement ses sujets directement et donc pouvoir créer un espace dans lequel il peut ajouter le contenu manuellement, pouvoir ajouter des liens d'articles qui vont ensuite pouvoir être envoyés à l'automatisation et être à l'origine de contenu pour ces posts. Ensuite, deuxième source, donc c'est la possibilité de pouvoir faire des recherches, donc sur le web notamment, de sujets concernant sa niche, d'identifier les sujets les plus pertinents de la semaine passée et de pouvoir en faire du contenu pour ces posts. Donc l'objectif de l'automatisation, c'est de vraiment récupérer les sujets avec le plus de potentiel pour les réseaux sociaux et les plus pertinents aussi par rapport à son domaine. Et enfin, troisième source, donc ce client a des concurrents et il veut pour ça suivre les posts de ses concurrents sur les réseaux sociaux, pouvoir identifier les posts qui ont le mieux fonctionné, pouvoir ensuite les récupérer, les enrichir avec de nouvelles informations pour les améliorer et pouvoir en faire ensuite du contenu potentiel aussi pour ces réseaux. Donc là, ça nous fait 3 sources potentielles et ensuite on veut que ces sources-là soient agrégées dans une seule et même base de données, dans un seul et même endroit pour qu'elles puissent être analysées et triées. L'objectif, c'est que chaque semaine, on ait notre automatisation qui récupère 2 de ces sujets. Donc ces sujets sont identifiés parmi les sujets les plus intéressants, ceux ayant le plus de potentiel de fonctionner, et ceux n'ayant pas déjà été traités dans le passé. Et donc à partir de ça, on va générer notre contenu du post et des slides, on va générer nos slides de carrousel, et enfin on va programmer nos posts sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le plan initial, donc le plan qui a été convenu une fois que j'ai revu un petit peu les besoins. Et par rapport à ce plan-là, il y a 2 problèmes qui apparaissent, et ces problèmes-là sont les suivants. Donc le problème numéro 1, c'est la programmation des posts carousel sur les réseaux sociaux. Le problème numéro 2, c'est la création de slides de carrousel. Donc déjà, de mon côté, première chose qui a fait tilt, c'est l'utilisation du mot carrousel. Il faut savoir que les carousels sont ce genre de posts qu'on peut voir ici. Donc du coup, il y a des images qui défilent, et c'est pas du tout la même chose que faire des posts, des vidéos ou juste des images. Car niveau API, déjà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et déjà, dans ma tête, niveau outils, 2 questions se posent. Soit on passe par les API qui sont gratuites, mais qui nécessitent un entretien qui est très complexe, car c'est-à-dire qu'il faut créer une app pour LinkedIn, il faut créer une app sur Meta, il faut ensuite entretenir les tokens qui se réinitialisent de façon régulière par sécurité. Donc il faut déjà quelqu'un qui ait des connaissances techniques pour pouvoir entretenir ce genre de workflow. Donc là, mon client, lui, est novice, donc il veut juste quelque chose de clé en main. Donc déjà, on se tourne plus déjà vers une option payante. Donc on a par exemple Bloteto, on a Airshare, qui permettent de connecter directement ces réseaux sociaux et utiliser leur API de manière très simple. Le problème de Bloteto, c'est que pour l'instant, Bloteto, qui est un outil qui permet justement de poster sur les réseaux sociaux juste en les connectant sur l'appli, il ne gère pas encore la partie carousel. Donc dans ces cas-là, j'avais 2 options. Soit on passe par Bloteto pour la partie Instagram et Facebook, mais pour la partie LinkedIn, on passe par l'API officielle. Ou alors soit, la manière la plus simple, c'est de passer par un outil comme Airshare, qui est un outil plus cher, mais qui fonctionne très bien, qui est utilisé par de nombreuses entreprises, et qui permet de gérer vraiment tout type de posts sur les réseaux sociaux, et de connecter bien sûr tous ces derniers. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment un dashboard qui permet de checker tous nos posts au même endroit. Et du coup, c'est l'option qui a été choisie pour ce client, car ce dernier ne voulait pas se prendre la tête et voulait avoir tout clé en main, sans avoir à entretenir potentiellement une API. Donc vous voyez déjà, avec juste quelques mots, donc le mot carousel, il y a déjà plein de réflexions qui entrent en jeu lorsqu'on crée une automatisation, on crée un process, et c'est ça qu'il faut pouvoir réfléchir, mettre à plat, mettre sur le papier avant de commencer à construire. Deuxième point important, pour la création de carousel, un carousel, donc c'est une succession du coup d'images qui contiennent dans son cas une image de fond et du texte juste devant. Le problème avec les IA actuelles, ce sont les images publiées avec du texte dessus.
Donc ça commence à être largement mieux, mais pour des carousels dans lesquels on veut vraiment avoir un long texte qui soit sur une image, le problème c'est qu'on n'est pas constant sur le texte. Il se peut qu'il y ait des artefacts des fois, qu'il y ait des erreurs, et on veut éviter ça absolument sur un carrousel. On veut qu'il y ait toujours le bon texte avec l'ADA, une image de fond. Donc pour ça, malheureusement, on ne peut pas compter sur les IA pour générer des carousels avec du texte dessus, dans le sens où certaines images seront ok, mais d'autres non. Et nous, on veut que les images du carrousel soient valides 100% du temps. Donc pour ça, on est obligé de passer par des outils de template. Un outil template va nous permettre de pouvoir concaténer différentes informations et de pouvoir générer une image finale. Donc ici, pour le besoin, j'ai utilisé Creatomate. Donc comme on peut le voir ici, j'ai créé différents templates avec, voilà, on a notre image avec du texte qui est présent dessus. Le texte, il est adaptable bien sûr, parce qu'on va utiliser l'API de Creatomate pour envoyer les informations et générer le template. Donc là, les différentes informations qu'on va envoyer sont par exemple le texte qu'on veut mettre dans la slide, l'image de fond qu'on va générer au préalable avec une IA cette fois-ci, parce que pour générer l'image, il n'y a pas de problème. Et en fait, avec toutes les informations qu'on va envoyer à notre outil de template, ça va les concaténer. Donc on va avoir notre texte, notre image de fond et notre DA qu'on a déjà pré-travaillé au préalable. Et ensuite, on a juste à récupérer nos images et on a un carrousel avec des slides qui sont valides 100% du temps. Et donc ça, c'était la deuxième réflexion à avoir avant de commencer à construire. Donc, premièrement, quel outil utiliser pour poster nos carousels sur les réseaux sociaux? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir créer les slides du carrousel? Donc ça, c'était les deux points clés de ce projet-là. Et le troisième point clé, c'était du coup de créer une interface qui soit claire pour mon client, pour qu'il puisse monitorer du coup ses posts sur les réseaux sociaux. Et donc pour ça, on utilise Airtable, car c'est un outil qui est vraiment hyper pratique, parce qu'en fait, c'est un mix entre une base de données et Notion tout simplement. Donc c'est très facile à prendre en main, et c'est ce que je vais vous présenter dans ce cas-là pour que ça puisse vous donner des idées. Hop, toi, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc pour présenter un petit peu le process, je vais d'abord vous parler de Airtable, qui est du coup la base de données dans laquelle mon client peut monitorer toutes les news, tous les sujets qui ont été apportés de la semaine dernière, comme on peut le voir ici. Donc là, on a vraiment le titre du sujet, le contenu du sujet et la catégorie de ce dernier, la date de création, et on a la source de ce sujet. Donc, est-ce que la source provient justement d'une recherche qui a été faite concernant les dernières news de la semaine? Est-ce que le sujet provient potentiellement d'un post concurrent? Donc là, on peut voir ici que la source est un concurrent, donc c'est un sujet qui a été enrichi depuis un post qui a bien fonctionné chez un concurrent, ou ici, est-ce que c'est un sujet qui a directement été ajouté manuellement par le client? Et le client, pour pouvoir ajouter manuellement des sujets, il a une petite interface ici dans sa base de données Airtable qui est ajouter des sujets manuels. Ici, il peut décider d'ajouter un sujet, donc il peut écrire un sujet, il peut rajouter des URL pour pouvoir aider l'IA, et ensuite, dès qu'il l'envoie à l'automatisation va enrichir son sujet manuel, va faire des recherches dessus, et dès que les recherches ont été effectuées, dès que le sujet a bien été traité, il est ajouté à la base de données en tant que sujet potentiel, avec la source qui est client. Cette automatisation est gérée par un premier workflow N8N, comme on peut voir juste ici. Le but de ce workflow, c'est juste de récupérer le sujet manuel quand il a été ajouté à la base, de pouvoir l'enrichir avec plus d'informations, donc avec une recherche web poussée, et de pouvoir ensuite l'ajouter en tant que sujet dans notre base de données générale. Ensuite, concernant l'ajout hebdomadaire de news concernant la niche de mon client, et bien pour ça, on a cette automatisation qui tourne en fond. On peut voir ici qu'elle tourne tous les samedis. Cette automatisation va récupérer des sujets potentiels pour ces carousels. Elle va faire des recherches selon un prompt assez poussé, parce que le client m'a fourni plusieurs catégories de sujets potentiels, et elle va faire des recherches selon ces catégories en question. Une fois que les recherches ont été effectuées, pour chacun des sujets, on va le créer dans la base de données Airtable. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, avec des sujets ici, qui ont été enrichis par ce workflow. Et ils sont bien dans la source news. Donc là, on a déjà deux types de sources qui peuvent être inclus dans notre base qui sert de sujet potentiel pour ces carousels. Et enfin, on a donc la partie compétiteur, donc la partie concurrent. Et ça, c'est géré par cette automatisation-là. On peut voir que tous les samedis, on va analyser les posts de la semaine des différents concurrents sur les réseaux de ce client. Pour les posts qui ont le mieux fonctionné en termes d'engagement, on va les récupérer juste ici. Et pour chacun de ces posts, on va justement les retravailler, on va les enrichir de nouvelles informations potentielles et on va les retravailler à notre sauce. Et une fois qu'ils ont été retravaillés, on les ajoute aussi en tant que sujet dans notre base. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une base de données chaque semaine enrichie de nouveaux sujets potentiels pour nos posts sur les réseaux sociaux. Et enfin maintenant, une fois qu'on a tous ces sujets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Le but, c'est d'identifier les sujets les plus intéressants pour nos posts. Et donc pour ça, on a une autre automatisation qui va tourner chaque semaine. Donc c'est celle-là, juste ici. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien décortiquer mon workflow en plein de petits sous-workflows. On n'a jamais un énorme workflow qui va tourner. À chaque fois, je me sers de la base de données Airtable comme intermédiaire qui sert d'interface dans lequel je peux
ajouter des informations, les récupérer et les transformer petit à petit. Car selon moi, c'est une méthode plus scalable, plus saine de travailler, dans le sens où si une erreur intervient, par exemple pour la génération de news au tout début, eh bien c'est pas grave, parce que même avec les sujets qui sont ici, on peut générer des posts. Tout n'est pas situé dans une seule et même automatisation qui va récupérer des news, générer des sujets, et ensuite créer les posts. Parce que s'il y a une erreur au début, eh bien toute la suite va planter. Là, au pire, si j'ai une erreur dans ma recherche de sujet, eh bien, dans tous les cas, on pourra quand même poster du contenu sur les réseaux sociaux, car ma base de sujets est enrichie et est quand même assez complète. Donc, on a de quoi faire avec ça. Donc, je reviens. Le but de cette automatisation, c'est d'identifier les sujets les plus intéressants et d'en créer des posts pour les réseaux sociaux. Donc là, elle va récupérer les sujets et ensuite, elle va créer le contenu. Donc le contenu du post et le contenu de chacune des slides du carrousel. Et ensuite, elle va créer ce post directement dans la catégorie post ici. Donc là, j'ai le contenu de mon post. Donc là, on peut le voir ici, il a été rédigé. Et ensuite, j'ai le contenu de chacune de mes slides qui a été rédigé ici. Donc ça, mon client peut le monitorer. S'il n'est pas d'accord avec le contenu qui a été généré, il peut le modifier ici. Et si il est OK avec le contenu, il a juste à indiquer une date de programmation du post. Et à partir du moment où il indique une date, le jour J, il y a notre post qui va être généré et programmé. Et quand ce sera fait, on aura ainsi LinkedIn, Facebook et Instagram qui seront à l'état publié. Donc là, vous le comprenez bien, l'objectif c'est d'envoyer ces informations de slides pour pouvoir générer nos images de carrousel. Donc pour faire ça, on a un workflow qui s'en occupe aussi et qui va être généré le jour J lorsque la date de programmation correspond à la date du jour. Donc il s'agit de ce workflow là. Donc, dans un premier temps, on va récupérer notre post pour lequel la date du jour correspond à aujourd'hui. Ici, cette partie-là sert juste à indiquer le template qu'on veut utiliser sur AirShare. Donc c'est notre template d'image de carrousel. Ici, cette partie-là sert juste à indiquer quel template on voudra utiliser sur Creatomate. Notre template qu'on a préparé initialement pour pouvoir générer des slides de carrousel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je suis sur Creatomate. Donc Creatomate, c'est notre outil qui permet de générer des templates d'images, des templates de vidéos. Et ensuite, avec l'API, on peut envoyer les informations qu'on veut qui vont s'ajouter à ce template-là pour nous générer notre contenu final. Comme on peut le voir ici, j'ai généré du coup 3 templates pour les slides de carrousel. L'objectif ici, c'est de générer du coup un carrousel qui est globalement tout le temps de la même structure. Les seules variations qu'on va avoir ici sont vraiment le texte qui va être du coup celui qu'on ajoute directement depuis notre base Airtable, donc le texte des slides ici, et l'image de fond qui va être générée. Et le but, c'est de générer une image qui soit en corrélation avec le sujet. Ici, ce template-là va représenter donc l'introduction, notre première slide. Donc comme on peut voir ici, on a un petit effet design avec un cercle, etc., avec une petite flèche pour dire de passer à la slide suivante. Ici, ce seront les posts qui seront au centre. Donc là, ça peut être variable, ça peut être entre 1 et 5 slides par exemple. Donc là, on a notre texte ici, avec la petite flèche pour nous indiquer de passer à la slide suivante. Et enfin, ici, c'est la slide finale qui aura à la fin. On peut voir que le cercle ici vient compléter, donc là, c'est un choix artistique qui a été fait. Et bien sûr, on n'a pas de petite flèche sur le côté parce que c'est la dernière slide. Donc c'est pour ça que c'est important de séparer nos templates en 3 pour du carrousel. Et globalement, comment ça se passe ici? Donc là, c'est du texte donc pour la démo. Mais l'avantage, c'est que le texte ici dépend tout simplement du texte en fait qu'on va insérer dans le template. Donc si on insère un autre texte, c'est cet autre texte qui va prendre la place de celui-là. Et pareil, l'image de fond, on va envoyer notre image à l'API de Creatomate et ça va nous changer l'image de fond. Si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo tuto d'utilisation de Creatomate, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que si je commence à partir là-dedans, on est parti pour une vidéo de 50 minutes. Mais c'est un très bon outil en tout cas qui permet de générer des bons templates via API. Et pour avoir des résultats qui sont vraiment professionnels, c'est vraiment pas mal pour le coup, tant que l'IA pour l'instant n'arrive pas encore à générer du texte de manière consistante sur des images. Donc je reviens sur mon workflow, il va récupérer notre post à la date du jour, il va générer l'image de fond, donc l'image du fond qui va être insérée sur le template, donc là ensuite on stocke l'image pour pouvoir la récupérer par la suite, et à ce moment-là, on va récupérer nos slides, donc nos slides qui sont présentes sur notre base de données Airtable, donc slide 1, 2, 3, 4 ici dans ce cas-là. Et pour chacune des slides, on va générer l'image en question. On va créer la slide, donc rajouter le texte de la slide, rajouter l'image de fond, et à partir de ça, hop, on mélange tout ça et on récupère notre slide de carrousel finalisé, juste ici. Et on fait ça pour chacune des slides. Et une fois qu'elles ont été récupérées, on va pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Donc là, on va poster nos contenus via AirShare. AirShare qui est notre outil de post sur les réseaux sociaux. Donc je ne vous l'ai pas encore présenté, mais du coup, AirShare c'est cet outil-là. Comme on peut le voir ici, on peut connecter tous nos réseaux sociaux, donc c'est un peu comme un Bloteto, mais l'avantage c'est que l'API est quand même pour l'instant mieux travaillé. Par contre, le défaut c'est qu'il est plus cher. L'avantage ici, c'est que ça gère la génération de carrousel même
pour LinkedIn, qui n'est pas encore le cas pour Bloteto, mais apparemment ça va venir. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut vraiment monitorer nos posts. On peut voir les posts qui ont bien été postés, on peut voir les posts qui sont programmés, les posts qui sont en pause, ceux pour lesquels il y a eu une erreur, et voilà. Globalement, on a un dashboard qui nous permet de checker tout ça. Et là, on peut regarder notre post final pour voir avant publication si tout est bon. Donc là, on a bien tout le contenu de notre post, et dans le cas d'Instagram, il nous montre même nos images de carrousel juste ici. Donc on peut bien vérifier que tout a été bien préparé. Et à savoir que pour la publication de carrousel sur LinkedIn, c'est vraiment différent des autres plateformes. En fait, le problème avec LinkedIn actuellement, c'est que LinkedIn ne gère pas naturellement le carrousel. La seule façon de tricher et de vraiment ajouter un carrousel, c'est de pouvoir ajouter un PDF à notre post. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais en fait, les slides de carrousel qu'on passe, en fait, ce sont des pages de PDF. Et donc, en fait, c'est pour ça que c'est un peu différent et que Bloteto ne le gère pas encore. C'est qu'en fait, nos images de carrousel, il faut les récupérer et les concaténer, les convertir en PDF avant de les publier sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, on va mettre notre post et on va ajouter notre PDF avec nos slides de carrousel dedans. Et donc ici, on peut monitorer et on va programmer notre post pour LinkedIn, pour Facebook et pour Instagram. Comme on peut voir ici, j'ai rajouté de la gestion d'erreurs à chaque fois, comme ici, comme ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes workflows sont backés par un workflow de gestion d'erreurs qui est celui-là. Dès qu'il y a une erreur dans un workflow, l'information de l'erreur est envoyée directement dans un Google Sheet et mon client reçoit une notification par email comme quoi il y a une erreur avec précisément l'endroit où il y a eu l'erreur et à telle heure. Comme ça, dans un Google Sheet, il peut vraiment monitorer toutes les erreurs et il peut m'avertir au cas où il y a un problème, comme ça je peux l'aider. Et c'est aussi l'avantage de passer par une décomposition de votre process en plein de workflows différents, c'est qu'on voit vite d'où vient l'erreur, parce que du coup elle vient d'un workflow en particulier, et dans ce cas-là on peut traiter vite la demande. Donc là c'est un petit tips que vous pouvez conserver pour le futur si vous souhaitez automatiser votre process. Alors cette vidéo c'est un petit peu l'application en cas concret de la vidéo précédente, dans laquelle je t'expliquais tout ce qu'il fallait savoir un petit peu avant de te lancer dans une automatisation. Bah là c'est un petit peu la concrétisation avec l'application réelle. Si t'aimes bien ce genre de format dans lequel je te montre vraiment des cas concrets et comment je travaille, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et si c'est le cas, je ferai potentiellement d'autres vidéos par la suite, et je te dis à la prochaine.